Où est ma voix? La voix que j'ai quand je parle. Si je parle là, est-ce que c'est ma voix? La voix de tous les jours. Est-ce que c'est la voix qu'on a dans la rue? Est-ce que c'est la voix qu'on a pour les autres? Est-ce que c'est la voix qu'on a dans la tête quand on est tout seul? Est-ce que c'est la voix qu'on a quand on crie au volant de sa bagnole parce qu'on en a marre ou quoi? Est-ce que c'est la voix quand j'étais gamin et que je parlais vraiment tout seul? Quand j'étais gamin et que c'était marcher contre la mer ou le long de la mer, là oui tu parles. Est-ce que c'est la voix ou est-ce que c'est le trou du silence qu'il y a dedans? Où est-ce qu'elle est la voix? Qu'est-ce que j'aime comme voix? Des fois j'aime les voix qui n'ont pas de timbre. J'aime bien la voix de grands chanteurs ou la voix de grands acteurs quand elle n'a pas de timbre, quand elle laisse entrer dedans et marcher ou quand elle laisse attraper soi-même la voix. Je suis obligé d'attendre. J'aime pas écouter ma voix, j'aime pas m'écouter à la radio, j'aime pas me regarder dans les télés, tous ces machins-là. Et pourtant, là, c'est le paradoxe, on fait le contraire. Justement parce que tout seul, à qui on s'adresse? On sait pas à qui on s'adresse. Est-ce que c'est pas ça qui est important? Que chacun de nous, on met tous notre nom d'adresse à cet endroit où il n'y a pas d'adresse. Alors on vient, on attrape l'adresse de l'autre, on repart avec. C'est ça qui compte. Pourquoi je me suis acheté ce machin là juste devant moi? Justement pour parler bien. Après tu mets ça dans un logiciel, tu mets ça dans Live, tu redresses, tu enlèves des basses, tu remets du milieu, tu remets un bout de délai, tu remets un bout de reverb, tu remets un bout de ci, tu remets un bout de ça, tu remets de quoi, et puis là tu l'as ta voix. Qu'est-ce qu'elle a de différent ta voix? C'est pas ta voix à toi, c'est l'avoir construite juste là, de l'autre côté de là. Peut-être que c'est ça qui change de l'adresse. Tu construis que l'adresse reparte au-delà de ça où tu parles. Quand on écrit, c'est quoi? Quand on écrit, ça fait mal dans les oreilles, ça fait mal, ça cogne dans la tête, mais pourquoi? Quand on écrit, c'est pas ta voix. C'est la voix de ceux qui parlent dans le texte, j'en sais rien. C'est pas marqué, il n'y a pas d'image de voix. Pourtant, c'est dans les oreilles que ça fait mal. Quand je relis les textes, je les relis comment? Je les relis ta bom pam pam bom papapom papom papom papapom pap pam pam pala la tala pom atom et tala tetitan ta tin tita ta ta. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude de villes, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir tes remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée. Le soleil moribond s'endormir sous une arche et, comme un long linceul traînant à l'orient, entend ma chair, entend la douce nuit qui marche. Des fois, j'ai l'impression que j'ai que ça dans ma voix. Ce qui me donne la voix, ce serait ça qu'on entend dans le poème. J'ai jamais eu le droit au poème. J'ai cru le poème à moi quand c'était 15 ans, quand c'était 17 ans. Après, ça s'est cassé, arrêtez. Après, il y avait le tract. Qu'est-ce que c'était le tract? C'était une voix collective, j'en sais rien, puisque
C'était nous qui les faisions, les tracts. Et puis après, ça s'est enchaîné par quoi? Par les histoires. Qu'est-ce que t'aimes dans l'histoire? T'aimes dans les histoires, t'aimes dans la prose, c'est qu'on tombe dedans. Et quand on tombe, ça glisse, t'essayes de t'accrocher avec les mains, t'y arrives pas, tu tombes encore plus. Pourquoi j'aimais la philosophie? Parce que dans Hegel, t'as ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et dans le mouvement même de tomber, si tu dis « je tombe », alors oui, il y a un tout petit équilibre où le « zugrunde gehen »,« Aufhebung ». Après, c'est ça aussi, les langues. Il y a toutes les autres langues qui te sembleraient préférables à un moment. Puis j'en sais rien, en fait. Puis est-ce que je m'en fous? L'écriture, de toute façon, justement, ça arrache ce qui parle. C'est comme dans les trucs, tu sais, t'as des masques, puis t'enlèves le masque en caoutchouc, puis paf, t'as la tête qui arrive, et puis c'est plus la même tête. Je sais pas la tête qu'il y a dessous. En tout cas, c'est la tête qu'il y a dessous qui parle. En fait, j'aime bien me taire. Quand je suis dehors, je me tais. Quand je suis dans la rue, je me tais. J'aime pas qu'on me parle. Des fois, c'est pas contradictoire avec le fait d'entrer en cours, et entrer en cours, tu parles, mais c'est pas toi qui parles. C'est tout ce que tu as lu, tout ce que tu as travaillé, c'est tout ce... En fait, tu te dessaisis pour que ça traverse. Ça, c'est bien. Et quand tu es dessaisi et que ça traverse, là encore, la bribe de voix à toi, tu l'enlèves. Alors, elle est où ta voix à toi? Est-ce que tu sais, pour chacun, la voix? T'as la voix qui crie. T'as la voix qui chuchote. T'as la voix qui arrête de parler. Est-ce que je sais la voix de Proust? Il aurait pu enregistrer ce con-là. Il aurait eu tout le temps d'enregistrer ce con-là. Est-ce qu'il y a une voix écrite? J'aurais pas mis ce machin-là là tout de suite avec le petit appareil et puis tout le truc. Je serais allé chercher des bouquins de Blanchot. Chez Blanchot, il y a des réponses à tout ça. Mais il y a un moment donné, on n'a plus besoin de réponses des autres. Il y a ça, de toute façon. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu parles. Tu parles. C'est peut-être ça qui est génial dans ces petits appareils. La différence, c'est qu'au lieu d'écrire, c'est ça que tu construis, que tu parles. Évidemment, il y a plein de questions derrière. Qu'est-ce que tu fais avec l'improvisation? Le jour, c'est Stigler qui m'a coincé là-dessus. On discutait et je disais que de toute façon, tout le temps, dans écrire, c'est l'imprévisible. Tout le temps, dans écrire, ça s'en va. Et toi, t'es prêt, tu t'es préparé, t'as construit d'être prêt, justement, pour que dans le saut se passe autre chose. Et Stigler, ce qu'il répondait, c'est « Ouais, ça, c'est dans le travail. Mais l'improvisation, c'est ce qu'on décide, et ce qu'on décide et qu'on balance. » Quelque part ici, aujourd'hui, j'écris. J'absorbe ce dispositif technique parce qu'il me permet d'écrire dans une autre temporalité. Je vais finir avec la voix de Tarkos. Il y a plein de gars qui ont été des chocs à les entendre lire. Jacques Dupin, Valère Novarina, Roger Blin en présence d'Edmond Jabès, et qu'avant de lire il bégayait, et qu'en lisant il bégayait pas. Et puis Jacques Bonafé, puis d'autres aussi. Probablement pas au même degré d'intensité de ceux-là. Bernard Noël, un soir, alors que le soleil tombait tout doucement, tout doucement, tout doucement, et Bernard Noël continuait de parler de peinture et parler d'Opalka. Ça vous apprend. Tarkos, c'était encore autre chose, c'est-à-dire je ralentis, et à un moment donné de ce ralenti, la voix qui vient fabrique ses mots parce que le mental a suffisamment de temps pour entrer dans la voix et s'y laisser prendre.
Tarko, c'est la plus grande rencontre de voix que j'ai eue. Et la vérité de qui parle, peut-être c'est ça et seulement ça. Tu t'es laissé aspirer. Tu t'es laissé prendre. C'est dans le dehors que ça se joue.